Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui c'est le jour du départ de Masbate pour prendre un ferry. Là je viens de dire au revoir à mes deux amis espagnols. Et puis chacun va aller au port, parce qu'on a deux ports différents. Et ensuite, bien, chacun va vivre son aventure dans son coin. Voilà, c'est parti. Je viens juste de quitter la chambre et je vais chercher un tricycle pour aller à mon port qui est à peu près 5 km d'ici. Yeah. Bon, je suis arrivé au terminal de ferry. Il a fallu 2 tricycles pour venir. En fait, il y a une sorte de petite mafia qui fait que il y a un ensemble de tricycles qui sont seulement autorisés à venir au port et qui prennent un tarif exorbitant comparé à d'autres. Donc pour un tout petit bout à faire, le premier tricycle a dû s'arrêter. Il n'avait pas le droit d'aller plus loin. Et c'est un ensemble de tricycles qui se sont mis ensemble pour imposer leurs règles. Et du coup, le premier tricycle, j'ai payé 30. Et le deuxième, pour un tout petit chemin, j'ai dû payer 75. Exorbitant, j'ai essayé de négocier, mais le gars, il dit non, c'est 75. Si vous êtes 2, c'est 50. Si vous êtes 3, c'est 25. Alors, il fallait que j'attende qu'il y ait un autre. Bon, 75, allez. Tant pis, mais c'est pour le principe, je trouvais ça un peu glauque, quoi, de leur système, un peu mafiosi. Hein. Enfin bon, le mec il rigolait. Maintenant je suis au terminal et largement d'avance puisque le boarding time c'est 13h, il est midi moins 20, donc je vais attendre ici trop confortablement dans des sièges là, dans une salle d'attente, voilà, en attendant de pouvoir monter à bord du bateau qui m'emmènera à Calbayog. En attendant, on peut regarder la télévision avec une série qui est certainement une série du coin, des Philippines. Bon, c'est pas mal parce qu'on peut charger son téléphone, c'est prévu. Les toilettes des hommes, ça doit s'appeler la. Alors j'ai acheté 3 œufs durs, enfin, j'espère qu'ils sont durs, pour me caler le ventre, parce que en partant à 14h, là j'ai rien mangé ce matin, et on arrive à 20h, donc durant le trajet je pense, je vais même commencer à en prendre un. J'espère qu'il n'est pas cru. Ouf, c'est un œuf dur, super. Bon, il est 1h10 et j'ai été voir si l'embarquement était commencé, parce que normalement c'est 1h. Il y a le gars qui me dit non mais vous inquiétez pas, c'est à 1h. Je dis bah oui, mais il est déjà 1h passée. Alors du coup il commence à s'inquiéter, il regarde. Il dit allez voir au ticket office. Bon, on vient de me dire que je suive le gars qui est en bleu devant moi. Lui, il va à Calbayog. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. Donc, c'est un des bateaux qui sont là. C'est assez rudimentaire comme port. Alors, est-ce que c'est l'Esperanza? Non, apparemment, le gars en bleu continue. Est-ce que c'est le Gawayan Star? Apparemment c'est le dernier. Je sais pas comment il s'appelle. Corpus Star. Un gros. Mais dans la salle d'attente, rien n'est annoncé. Tu te débrouilles. Faut demander. Bon, le gars en bleu est là. Ah oui, il y a des gros camions qui sont chargés, des bus.
apparemment, il faut prendre la petite passerelle pour montrer son billet. Bon, ça y est, j'ai passé la passerelle et le contrôle du billet. Il en a pris la moitié, il m'en a laissé l'autre moitié. Ma place est la 288. Je vais voir, je vais découvrir de quoi il s'agit. En économie, j'ai le droit à une sorte de dortoir. Et il faut que je trouve 288. Je sais pas. Ah, 288, il est là. Oh là là. Je sens que je vais être... Voilà, c'est là. Apparemment, il y a une petite couverture. Un oreiller. Voilà, je suis donc au niveau dessus. Bon, finalement, il y a un gars qui est venu chercher la couverture et l'oreiller parce que, d'après ce que j'ai compris, j'étais étonné qu'ils le prennent. C'est le sien. Donc voilà, il faut venir avec pour ceux qui connaissent, sa petite couverture, son petit oreiller. Et moi, j'ai rien du tout. Bon, heureusement, j'ai mon hood, ma capuche avec mon sweat. Mais on va voir ce que ça va donner. Parce qu'il fait pas chaud quand même aujourd'hui. Alors voici un peu le dortoir. On est nombreux là-dedans. Je sais pas si tout est rempli. J'ai une voisine en bas là. Je lui ai demandé si elle allait à Kaibaliog. Elle a dit oui. Ça me permet de me faire connaître. Bon, je vais laisser mon sac. J'ai mis le verrou. Allons-y, découvrons le bateau. Alors il y avait une option de prendre la touriste cabine, enfin tourist class. C'était avec air conditionné, donc déjà rien que le mot air conditionné, ça me plaisait pas. Et mais apparemment j'ai vu que c'était dans un endroit fermé. Ici nous on est ouvert. Mais vu les rideaux qu'il y a, peut-être qu'ils vont les fermer au moment où on partira, je sais pas. On verra bien, c'est l'aventure. Voici les autres bateaux qui, je ne sais pas où ils vont. Certains sont apparemment de marchandises seulement. D'autres de passagers. Il fait pas beau aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent. Il fait frais. Alors, il y a des tables, des chaises. Les chaises bizarrement sont à l'opposé de la télé. Donc c'est un peu curieux comme il y a des toilettes apparemment pour les hommes ici. Voilà, bon ça a l'air pas mal. On va voir ce que ça va donner. Là, il y a une salle ici qui est fermée, donc à l'abri du vent. Ça doit pas être encore ouvert, mais à mon avis, on doit pouvoir y manger des trucs, des snacks, quoi. Enfin, des petits boules de nouilles. Voici le port. Je suis rentré par la passerelle dessous, là. Et c'est vraiment très rudimentaire. Ici c'est la VIP classe, donc c'est la classe... Bon, ils ont des dortoirs aussi, mais sauf que c'est fermé, avec l'air conditionné. Moi je le sens déjà, c'est très frais. Le voilà, le criminel, celui qui me fait la crève. Alors à l'étage où je suis, ce sont donc les touristes classe, avec l'air conditionné, et l'étage au-dessus, c'est donc la classe normale. Bon, j'ai trouvé une place assise à l'abri du vent. Il y a des gens aussi qui sont à côté, qui mangent. Je me suis pris un petit hôtel ce matin, j'ai réservé. Non, c'était hier soir. Ouais. Et bon, j'ai mis un petit peu plus cher que d'habitude, 18 € au lieu de 12-13, pour avoir une chambre confortable et en espérant qu'elle ne soit pas sur la rue, pour compenser du voyage un peu fatigant peut-être que j'aurais eu aujourd'hui. Voilà, donc j'arrive à 8 h, l'hôtel est quasiment à côté, donc j'aurais pas besoin de prendre un transport. Et puis bah, je verrai si j'ai faim ou pas, si je dînerai ou pas. On verra bien. Allez,
Le voyage va commencer dans une demi-heure. Bon, il est 14h30, on n'est toujours pas parti. J'espère qu'il va rattraper son retard en cours de traversée. Et je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il charge encore des camions. Bon, je vais dans le petit café pour me prendre justement un café et puis on verra. Bon, il est 15h, on n'est toujours pas parti. On va avoir du retard, il paraît que c'est courant, que des fois ils ont 2 heures de retard. Ça va me faire arriver très tard là-bas. Du coup, j'ai été au petit café là pour prendre quelque chose et il y a un gars qui me dit « Ah, t'as qu'à t'asseoir à côté de moi, etc. » Donc je le fais. En fait, c'est un Américain et il a beaucoup voyagé. Il vient souvent aux Philippines. Et très sympa, on n'arrête pas de discuter. Et voilà, donc là il est parti me chercher un café et du pain frais, parce qu'ici ils font le pain dans leur four, donc ça peut être sympa. Voilà, donc je pense que le voyage va être sympa. Quand je dis que le voyage va être sympa, c'est pas sûr, parce que apparemment il y a un truc pour karaoké. Je crains le pire. Après avoir discuté 1 heure avec l'Américain, il est parti chacun dans nos couchettes. Lui, il est en classe touriste. Moi, je suis dans la classe normale. Et on va se rejoindre quand on sera arrivé. Il va essayer de trouver une chambre dans mon hôtel. Voilà. Donc là, je vais me reposer un petit peu, écouter de la musique. Alors, je suis en plein courant d'air. C'est l'horreur. Finalement, la classe touriste avec l'air conditionné, c'est peut-être mieux. 6 heures dans des courants d'air. Horrible. Pour montrer les courants d'air, regardez un peu. Sans cesse. C'est horrible. Il fait nuit maintenant. C'est pas étonnant qu'il y ait des courants d'air. Les rideaux sont pas tirés partout, notamment derrière moi. Il est 8h45 et on approche du port, donc on devrait arriver dans sensiblement un quart d'heure, 20 minutes, donc 1 heure de retard comme au départ. Bon, les chauffeurs de camions et d'autobus ont été demandés de descendre à leur véhicule pour accélérer la descente du navire, et les passagers sont priés de rester au début le temps que tout se mette en place pour pouvoir qu'ils puissent descendre. Voilà, donc ça va me faire 9h30 peut-être. Après j'ai regardé, mon hôtel est à 1 km. Donc avec l'Américain, on va voir. Soit on y va à pied, je préférerais moi parce que ça me dégourdirait les jambes. Soit il préférera prendre un tricycle. On va voir. Alors le bateau est en pleine manœuvre pour pouvoir être bien positionné afin que les camions et les cars puissent descendre en toute sécurité. Après, il faudra allonger un peu la petite digue, et mon hôtel devrait pas être trop loin, je pense. Vous avez vu ça ? Tout est prêt maintenant pour descendre, aussi bien les voitures que les passagers. Et il y en a un qui continue à faire du karaoké
C'est incroyable. Ils en ont fait une bonne partie de la nuit, là. Enfin, de toute la traversée. Heureusement, c'est bien insonorisé quand même. Bon, ça y est, je suis arrivé à mon hôtel. C'était à 1 kilomètre, effectivement, donc pas très loin. La ville est assez dynamique le soir. Chambre 34. J'ai pris ce qu'ils appellent de luxe. Voilà, c'est un lit pour 2 personnes. Il y a l'air conditionné, 2 porte-manteaux, une petite déco. C'est assez, voilà, rudimentaire. Ça donne sur la rue, par contre. Un petit bureau, je me suis déjà un petit peu installé. La télévision. Et puis... la salle de bain. Bon, voilà, il y a une douche, apparemment il y a l'eau chaude, ça va me faire du bien. WC et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc je vais bien m'en poser. Aujourd'hui, je vais aussi charger. Il y a des plugs un peu partout, donc je suis content. Je vais charger mes éléments et puis je vais passer une bonne nuit. Et puis demain, je verrai ce que je vais faire. Si je reste une nuit de plus ici, que j'en profite pour visiter, ou si je pars directement à ma prochaine destination. Celle-ci, normalement, était juste une destination intermédiaire. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Moi, je vais me coucher bientôt. Il est 9h35. Et à bientôt. Ciao. Enfin, demain. Ciao. Attendez, j'ai oublié de vous montrer mon télécommande de la télé, mais 2 serviettes avec un petit kit de toilette, je suppose, mais surtout une Bible présentée déjà avec les Lamentations. Bon,